Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de EQL et EQH. Vous allez voir, c'est très important, ça va être des aimants à prix. Vous allez avoir deux sommets qui vont être exactement au même niveau. Moi, personnellement, je prends les mèches. Ici, pour moi, il faut que les deux mèches soient au même niveau. Et ensuite, on va avoir une petite variante, ça va être le relative equal high. Il y aura exactement la même chose pour le relative equal low. Les deux sommets, ils sont pas exactement au même niveau, mais on est juste légèrement incliné. Vous voyez, c'est pas, on n'a pas une énorme différence. C'est vraiment léger. Et ensuite, on va avoir la partie equal low. Souvent, ça va se trouver en bas comme son nom l'indique, et ça va être la même chose. J'ai deux plus bas qui sont exactement au même niveau, ou alors légèrement décalé. Ça va être hyper important parce que ça va être des aimants après. Une fois que vous aurez vu ça sur le marché, vous allez comprendre qu'on a de fortes chances de venir les récupérer. Je dis pas qu'on va tout de suite les récupérer, ni qu'une fois qu'on va les récupérer, forcément la tendance va s'inverser et on va repartir aussi au baissier. Vous allez voir, c'est vraiment des aimants à prix. On va commencer par les equal high. Vous voyez, à ce niveau-là, là, ici, les deux sont exactement au même niveau. Donc c'est pour ça qu'une fois qu'on est venu casser potentiellement des structures haussières ou baissières, vous voyez que le prix, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu récupérer nos equal high. Après, il y a eu une correction, hein, mais vous voyez, ces equal auraient pu nous servir potentiellement de TP pour nous dire, ok, on sait que le prix, il doit récupérer ces equal high ou ces equal low et il va aller les récupérer. Là, je vous ai pris la partie aussi equal low. J'avais même pas vu que, en fait, vous voyez ici, toutes nos bougies, elles sont au même niveau. Ici, j'ai trois mèches qui sont exactement au même niveau. On aurait très bien pu prendre ici notre relative equal. Vous voyez, et qu'est-ce qui s'est passé? Le prix, vous voyez, il monte, il fait sa petite vie, il vient récupérer et après il est reparti. Je dis pas qu'il aurait très bien pu plonger en fait. Vous voyez, c'est pas une question de il va les récupérer pour inverser immédiatement sa tendance, mais corréler avec d'autres choses. Ici, vous voyez, il y avait une belle FVG, pas mal de confirmations. On aurait pu très bien prendre une position suite à la prise de ces equals. Vous voyez, parce qu'on savait que le prix devait venir récupérer ici. On n'aurait absolument pas travaillé entre cette zone-là et cette zone-là parce que on sait qu'on a un piège ici. Donc on va attendre qu'on vienne récupérer entre guillemets le piège, qu'on vienne récupérer la FVG, parce que vous voyez ici, on n'avait pas récupéré notre FVG. Ici, on n'avait pas récupéré. On vient récupérer des relative equal, on vient prendre notre FVG et le prix repart par la suite. Vous voyez, là pour le coup, on a continué notre tendance. Pourquoi? Parce qu'on avait une FVG. Tout à l'heure, vous voyez, quand on avait regardé notre equal high, on n'avait pas de FVG. Vous voyez, on n'avait rien ici. Pourquoi le prix aurait dû se retourner? Il aurait peut-être fallu regarder en plus grosse unité de temps, voir si le prix avait un intérêt à se retourner au niveau de cette zone-là. Mais là n'est pas la question. Là, on regarde uniquement les equal. Ici, on a un relative equal high. J'ai pris la même, hein, j'aurais vu, j'ai pas pris ça. Vous voyez, je n'ai pas pris ça. J'ai vraiment pris ça. Pourquoi? Parce que le sommet revient quand même assez haut. Vous voyez, normalement, quand on a des tendances qui sont assez saines, on prend, on casse entre guillemets, on vient retracer sur une zone d'OTE et on repart. Pourquoi remonter aussi haut? Vous voyez, pourquoi remonter aussi haut? Il y en a certains qui vont voir des supports, des résistances. Justement, du coup, ça va rajouter énormément de liquidité. À ce niveau-là, on vient juste vraiment récupérer ici nos equal high. Vous voyez, on vient les récupérer à ce niveau-là. Et après, il y a une petite correction suite à la récupération de ces equal. Vous voyez, on récupère cette mèche-là. Vous voyez, une fois qu'on récupère, on s'arrête, il se passe rien. On vient même recréer des equal. Après, on corrige et après, on repart. Vous voyez, c'est des aimants à prix. Et ici, on a eu un equal low. Vous voyez, je vais prendre ma bougie. Je trace droit. On a deux plus bas, deux mèches qui sont exactement au même niveau. Et le prix, il est venu les récupérer par la suite. Donc vraiment, voyez les equal high, les equal low comme des aimants à prix. Ça peut être potentiellement soit des TP, soit nous donner des indications que le prix doit revenir chercher soit un OTE, soit une FVG. Et une fois qu'il les a récupérés, on peut rentrer en position. On va attendre qu'ils se fassent récupérer. On va pas prendre position si on voit des equal. Et si vous avez pris position et que vous vous faites shooter, vous allez comprendre immédiatement pourquoi. Parce qu'en fait, il y avait des equal que vous n'avez pas forcément pris en compte. Là, admettons, j'ai pris un trade. Vous voyez, on a une expansion haussière. Je prends mon trade, j'ai mis un ordre à ce niveau-là. Le prix revient. Le prix me fait un equal et repart. Je sors immédiatement mon prix d'entrée. Pourquoi? Parce que quand je vois ça, il y a de fortes chances que par la suite, le prix, vous voyez, il remonte, il me shoot et après il repart. Sachant que mon stop loss est à ce niveau-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions à propos de cette vidéo et à laisser un petit pouce si vous avez aimé. À la prochaine.